La troisième édition du Forum national de la recherche économique et sociale, organisé par le CRES, s'est tenue le 17 février 2026 à Dakar. La présente édition a porté sur une triple thématique directement liée à l'agenda national de politique publique du Sénégal, à savoir le travail de soins non rémunérés et l'autonomisation économique des femmes, l'adoption d'un système alimentaire sain et durable, ainsi que le renforcement de la protection sociale. Comme aux précédentes éditions, celle-ci a encore réuni des chercheurs de disciplines diverses, des experts, des partenaires techniques et financiers, le secteur privé, des représentants étatiques ainsi que ceux des consommateurs. Le docteur Maïmouna Ali, médecin nutritionniste, revient sur la thématique générale du forum pour en souligner tout l'intérêt et la pertinence en insistant sur la rigueur du travail du CRES. Je pense que la pertinence de cette thématique, on peut trouver ça à plusieurs niveaux. Oui, nous avons d'abord le niveau de l'inclusion, parce que dès qu'on parle de système alimentaire, de protection sociale, c'est qu'on veut l'inclusion, que tout le monde puisse bénéficier. Et pour le CRES particulièrement par rapport à ce qui a été présenté aujourd'hui, c'est donc avoir des systèmes alimentaires durables. Donc on a l'inclusion à travers la protection sociale. L'autre point, c'est par rapport même à ces systèmes alimentaires. Comme vous le savez, l'un des points dans le cadre de ce projet qui a été présenté, c'est mettre en place la table de composition des aliments, les recettes, un livre d'environ 100 recettes, des recettes du Sénégal, qui va participer vraiment au changement de comportement. C'est ce qu'on voudrait donc dans la dissémination et aider les populations donc du Sénégal à mieux s'alimenter, puisque on a des directives qui sont donc dans ces différents documents et qui seront importants, et l'idée aussi pour être dans l'inclusion que tout le monde puisse en bénéficier, donc que ce soit les gens des villes ou du milieu rural. La recherche scientifique, qu'elle soit fondamentale ou appliquée, devrait porter le développement à travers la mise en œuvre de politiques publiques efficaces au service des populations. Et les populations, ce sont tout simplement des millions de consommateurs. Ils ont été représentés au forum par Momar Fall, vice-président de SOS Consommateurs, lui aussi chercheur spécialisé en intelligence artificielle. Et aujourd'hui, le CRES nous a présenté deux jalons extrêmement importants. C'est quoi? C'est par exemple une grille sur tous les nutriments qui existent dans tous les fruits et légumes au Sénégal. C'est une nouveauté. Deuxième chose, le CRES aussi a mis à la disposition des populations un livre de recettes dans lequel ils ont visité 100 recettes traditionnelles améliorées afin que ces recettes soient plus nutritives et plus accessibles aux populations en utilisant bien sûr les fruits et légumes qui sont disponibles. Pourquoi faire? Pour que les gens s'alimentent mieux, tombent moins malades, réduction de la mortalité. Parce qu'aujourd'hui, le diabète et les problèmes cardiovasculaires et tout ça, on voit que vraiment ce sont des maladies non transmissibles qui aujourd'hui, vraiment, c'est dû principalement à une mauvaise alimentation. Donc ça, c'est la recherche fondamentale. Maintenant, le défi pour nous en tant qu'association de consommateurs, nous sommes là pour voir comment, à partir de ces recherches-là, le peuple, le consommateur puisse accéder à ces informations-là et de façon digeste. Souvent, le discours des chercheurs est trop technique quand même, les informations sont trop compliquées, bon bref, des choses comme ça. Bon, moi, je suis beaucoup plus spécialisé dans la recherche d'application, ça veut dire passer de la recherche à l'action. Et pourquoi en faisant? C'est par exemple comment aujourd'hui, avec toutes ces informations qui existent, nous pouvons utiliser les nouvelles technologies qui peuvent permettre de joindre le maximum de citoyens qui sont aujourd'hui dans les réseaux sociaux. On sait qu'au Sénégal, 65% de la population est jeune, et ces jeunes-là sont où? Sont sur les réseaux sociaux. Le Forum national de la recherche économique et sociale est devenu l'occasion pour le CRES de présenter des évidences empiriques issues de recherches de ses équipes ou d'autres chercheurs. C'est d'ailleurs les résultats de ces recherches qui ont inspiré le thème général de cette troisième édition du Forum, autonomisation des femmes,
protection sociale et alimentation saine pour un développement inclusif et résilient. Médecin spécialiste et impliqué dans la recherche du CRES sur l'alimentation, le Dr Maïmouna Ly est en même temps actrice du secteur privé. Elle apprécie la rigueur et le caractère multidisciplinaire du travail produit par le Consortium pour la recherche économique et sociale. Le travail que le CRES fait est vraiment un travail important. Moi, particulièrement, j'ai fait partie de ce sous-comité qui a travaillé sur l'ensemble des recettes et je peux vous dire que c'était un travail rigoureux et multisecteur. On avait donc des économistes, des sociologues, des chefs cuisiniers, des restaurateurs, des médecins, des nutritionnistes, des diététiciens. C'était vraiment une équipe multisectorielle qui a pu travailler sur la table de composition, pareil avec l'ESP. Puisque pour le livre de recettes, c'était l'ANSEP qui a plus dirigé ça. Donc, je pense que ça a été dirigé par vraiment les gens compétents, les équipes compétentes. Contrairement aux pays du Nord, le financement de la recherche semble être négligé par les États africains et même par le secteur privé. Et pourtant, il y a des possibilités de le faire. Spécialiste de la science des aliments, le professeur Nicolas Ayessou a une idée claire des stratégies qui peuvent aider les États africains à financer la recherche de manière indépendante, puisque selon lui, les dirigeants sont bien conscients des enjeux. La première stratégie, la première orientation, c'est que les États prennent en charge eux-mêmes le financement de la recherche. Et par conséquent, cette recherche-là devrait être orientée. L'État doit identifier ses axes de développement et demander aux chercheurs, justement, d'orienter leurs thématiques par rapport aux problématiques de l'État. Les problématiques pour lesquelles l'État est prêt à mettre de l'investissement. En ce moment, il est clair que les résultats reviendront et seront valablement exploités par les États. L'autre stratégie, sachant que l'État ne peut pas tout faire, c'est d'encourager donc les relations universités ou bien centres de recherche et les industries de la place ou bien les producteurs. Cette collaboration devrait être facilitée pour que les problématiques soient posées par les industriels et que ces derniers et que ces chercheurs-là puissent les transformer en axes de recherche. Alors, dans cette relation entreprise-université, l'État pourrait intervenir pour le faciliter à accorder à ces entreprises-là, sur la base de preuves palpantes, des subventions ou bien des réductions de taxes pour encourager donc cet état de choses. Bon, malheureusement, cela ne se fait pas et il semblerait que ça se fait bien dans d'autres pays. Et donc pourquoi ne pas aller copier ce qui se fait ailleurs? Donc c'est ce qui pourrait bien marcher. Les résultats de recherche en tant qu'outil d'aide à la décision, le CRES veut inscrire résolument son travail dans le nouveau référentiel du Sénégal, Vision 2050, qui vise à bâtir une nation souveraine, juste et prospère. Et ce faisant, le CRES tient à donner sens aux résultats de recherche en les faisant utiliser par les gouvernants dans la prise de décision souveraine. Du point de vue du CRES, ce forum périodique constitue une fenêtre d'opportunité pour renforcer les mécanismes de transfert de connaissances, favoriser l'appropriation des résultats de recherche par des décideurs et promouvoir les politiques publiques fondées sur des données probantes.